Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. La fille est assise parmi un groupe de fantômes, mais elle n'a pas peur et est plutôt un peu excitée. Comme dans ses yeux. Ces fantômes ne sont que de la nourriture ordinaire. Plus tard, elle ouvre la bouche et avale tous les fantômes, ce qui choque un garçon qui passe par là. Il veut savoir comment elle a fait ça, alors il continue de la harceler pour la réponse. Pendant ce temps, la fille tombe accidentellement. Le garçon la sauve à temps, mais voit aussi son corps par hasard. Comment la fille va-t-elle gérer un garçon aussi déraisonnable? Et que va-t-il se passer entre eux? Aimez et abonnez-vous. Et commençons le récapitulatif d'aujourd'hui. L'histoire commence au début du XXIe siècle, avec l'attaque et l'explosion de la base expérimentale d'une société de gènes, entraînant la fuite d'un virus. Ce virus affecte les fonctions cérébrales, accordant à chacun la capacité de percevoir les fantômes, qui sont des créatures qui apparaissent dans la faille entre fantasme et réalité. Alors que la plupart des fantômes sont inoffensifs, il y en a qui sont démagogiques. Heureusement, des individus dotés de pouvoirs spéciaux sont découverts parmi les nouveau-nés, capables d'affronter des fantômes, et ils sont appelés médiums. Avec l'émergence successive des médiums, l'humanité cesse enfin de craindre les fantômes. Notre protagoniste, Haruhiko, est l'un des médiums. Il utilise sa capacité à créer un petit fantôme, Ruru, pour être son compagnon le plus fidèle. Il vient d'entrer au lycée cette année, mais a déjà rejoint le club qui expulse les fantômes maléfiques. Il forme une petite équipe avec son aîné Mei, mais étant responsable de la lutte contre les fantômes, et Haruhiko se chargeant de les invoquer et de les sceller. Bien qu'ils travaillent dur pour lutter contre les fantômes, leur performance est la pire de toutes les équipes. Pire encore, ils détruisent souvent accidentellement les installations scolaires pendant leurs affectations, de sorte qu'ils sont beaucoup moins payés que les autres. Mais pensent qu'un groupe de duo n'est pas assez fort, voulant recruter de nouveaux membres, tandis que Haruhiko réfléchit à la façon de trouver plus de médiums. Un cimetière abandonné attire son attention. Il voit une fille entourée de fantômes, se précipitant pour la sauver. À sa grande surprise, la jeune fille ouvre soudain grand la bouche et consume tous les fantômes et le cimetière en une seule fois. Choqué par la capacité qui n'apparaît peut-être que dans la mythologie, Haruhiko envoie frénétiquement une invitation de coopération à la fille. La fille est Rena, par coïncidence venant de la même école que Haruhiko. Haruhiko ne veut pas manquer cette belle opportunité, souhaitant désespérément que Rena rejoigne leur équipe. Cependant, son enthousiasme excessif effraie Rena. Elle recule rapidement et tombe soudainement. Haruhiko essaie de l'attraper, seulement pour voir sa partie intime par accident. Rena est furieuse, jetant Haruhiko au sol et s'enfuit paniquée. Haruhiko est attiré par la capacité de Rena, et il s'excuse sincèrement pour ses actions, plaidant sincèrement pour que Rena le rejoigne dans la lutte contre les fantômes. Même si Rena refuse sa demande, Haruhiko ne se décourage pas, suggérant même qu'ils sortent pour un repas ensemble, tentés par la nourriture. Rena suit Haruhiko à la cafétéria de l'école. Il s'avère que Rena a toujours voulu manger à la cafétéria, mais elle manque d'argent pour couvrir le coût des repas. Après avoir été témoin du bon appétit de Rena, Haruhiko se souvient de son but initial, lui expliquant les origines des fantômes. Il propose que si Rena rejoint leur équipe, elle puisse gagner des récompenses en accomplissant des missions. Grâce aux efforts d'Haruhiko, l'attitude de Rena change. Il présente ensuite Might à Rena et l'emmène voir leurs opérations de combat. Cette fois, ils doivent faire face à un fantôme qui interfère avec les ondes. Le fantôme exécute une sorte de danse sacrificielle, que les gens exécutaient devant des arbres abattus. Haruhiko croit fermement que s'il comprend la vraie couleur du fantôme, il peut trouver une solution. Il propose de danser avec Fantôme, pour qu'il soit réconforté. Mais ni Haruhiko ni Rena ne sont incapables de terminer le mouvement. Seul Mei, avec son avantage physique, danse jusqu'au bout. Les griefs du fantôme sont libérés, et Rena prend l'initiative de les sceller. Mais loue la capacité de Rena et l'invite à la rejoindre également. Rena est tellement impressionnée par leur esprit qu'elle accepte finalement d'être leur partenaire. La capacité supérieure de Rena pousse Haruhiko à désirer désespérément s'améliorer. Un jour, le trio reçoit une mission pour s'occuper d'un fantôme en fuite à la base expérimentale abandonnée. Selon la commission de l'organisation concernée, leur camarade de classe Kwato s'y est déjà précipité en premier. Kwato est une médium puissante, mais elle se bat toujours seule. Orizu, le conseiller du club, espère donc qu'Haruhiko et ses coéquipiers aideront Kwato à apprendre à travailler en équipe. Ils entreprennent la mission, se précipitant vers la base expérimentale pour aider Kwato. Étonnamment, il y a de nombreux fantômes qui inondent la base. Haruhiko en déduit que ce n'est qu'en battant l'entité que les fantômes peuvent être complètement éliminés. Il demande à Mei et Rena de travailler ensemble pour écraser les fantômes, pendant qu'il trouvera le vrai corps et le scellera. À la fin, ils parviennent à éliminer le fantôme.
Kwato prétend qu'elle ne veut rien leur devoir et lui donne toute récompense. Orizu est très satisfait de leur travail et leur attribue une nouvelle tâche, qui consiste à expulser un fantôme qui a jeté un coup d'œil sur les gens. Haruhiko et les autres se dirigent vers le dortoir des filles, attendant l'apparition du fantôme. Rena spécule que ce fantôme n'apparaît que lorsque les filles changent de vêtements, alors elle fait sortir Haruhiko. Une fois que le fantôme apparaît, Haruhiko utilise sa capacité à créer un monstre légendaire pour les aider. Malgré l'apparence trop mignonne du monstre, il parvient à capturer le fantôme. Rena remarque que le doigt de Haruhiko saigne et l'aide doucement à arrêter le saignement. Ce contact étrange déclenche un changement subtil dans les sentiments de Haruhiko. Haruhiko et ses coéquipiers combattent fantômes presque tous les jours, même en vacances. Un jour, ils apprennent que 2 puissants fantômes se cachent chaque jour sur le pont pour empêcher les humains de passer. Quand ils se dépêchent, les 2 fantômes sont étrangement impatients d'en découdre avec Mei. Tout comme ils la connaissent, Mei a du mal à résister aux attaques puissantes, alors Haruhiki invoque immédiatement son fantôme pour l'aider. Gravement blessé, Mei se sent frustré et le combat doit être suspendu. La défaite fait comprendre à Mei que la force globale de leur équipe doit être améliorée, alors elle organise un entraînement spécial. Cependant, Haruhiko est trop faible pour terminer tous les projets de formation. Juste à ce moment-là, il a une autre idée. Si les compétences de combat de Mei peuvent lui être transplantées grâce à la copie de mémoire, il pourra l'aider davantage dans les batailles. Arizu surprend leur conversation, admirant cette idée. Pour partager les souvenirs de Mei, Haruhiko va voir ses films préférés et visite des endroits importants pour elle. Alors qu'ils retournent à l'endroit où ils ont rencontré les 2 fantômes, Mei se souvient soudainement qu'elle était ici quand elle était enfant. À ce moment-là, 2 enfants inconnus l'ont accueillie et ils se sont bien amusés. Alors que Mei est plongée dans les souvenirs, les 2 fantômes l'attaquent à nouveau. La force de Mei est inférieure à la leur, elle est donc bientôt désavantagée. Alors qu'elle est sur le point de tomber, Haruhiko l'attrape. Le contact physique le fait se connecter à sa mémoire. Dans sa mémoire, Haruhiko voit en effet les 2 fantômes, qui s'avèrent être ses camarades de jeu d'enfance, mais les humains se glorifient souvent dans leurs souvenirs. En fait, Mei ne s'est pas aussi bien comportée qu'elle le pensait, et à ce moment-là, elle a abusé des 2 enfants avec l'avantage de la force. Par conséquent, lorsqu'ils sont devenus fantômes, ils ont voulu la défier. Alors qu'Haruhiko copie les compétences de combat de Mei, Arizu croit qu'il possède maintenant la capacité d'affronter les fantômes. Cependant, Haruhiko a une faible force physique, il doit donc compter sur ses capacités uniques pour compenser. Grâce aux efforts conjoints de Haruhiko et Mei, les 2 fantômes finissent par se rendre. Mais ils n'abandonnent pas aussi facilement et jurent de revenir un jour défier Mei. Rena est témoin de l'interaction entre Haruhiko et Mei. Elle est envieuse de leur relation étroite et espère s'y intégrer. Rena est élevée strictement et ses parents ne lui ont jamais permis de manger au restaurant. Ainsi, lorsqu'elle reçoit le paiement pour avoir détruit des fantômes, la première chose qu'elle fait est d'offrir à Haruhiko et Mei un buffet de barbecue, quittant le restaurant. Rena voit un bus aux formes étranges. Sans raison, un sentiment étrange surgit dans son cœur. Quand elle reprend conscience, elle est chez elle. Kwato a été témoin de tout le processus. Le lendemain, lorsque Rena en parle à ses coéquipiers, Kwato vient lui rappeler qu'elle était possédée par un fantôme. Pour protéger Rena, Haruhiko décide de rentrer chez elle avec elle. Effectivement, au moment où ils montent dans le bus, ils entrent dans l'illusion créée par le fantôme, où Rena et Haruhiko deviennent frères et sœurs, et le fantôme est un membre de leur famille. L'illusion dure un bon moment jusqu'à ce qu'ils descendent du bus. Plus tard, ils se réunissent pour reparler de ce mystérieux fantôme. Kwato révèle que ce fantôme est très doué en hypnose pour entraîner les humains dans le monde du fantôme. Mais est curieuse de savoir pourquoi Rena deviendrait la proie du fantôme. Face à ses amis qui sont sincères avec elle, Rena dit la vérité. Ses parents considèrent les fantômes comme une existence inquiétante, lui interdisant de s'y impliquer. Sa sœur, qui avait quelque chose à voir avec les fantômes, a été expulsée de leur maison par ses parents. Par conséquent, Rena ne dit jamais à ses parents qu'elle a rejoint le club des fantômes exorcisants. Pour Rena, elle a à peine senti la chaleur de la famille, et le fantôme a précisément découvert sa solitude, l'hypnotisant ainsi. Pour aider Rena à se débarrasser du fantôme, Mei monte également dans ce bus. Dans l'illusion, Rena prend Mei comme sa sœur disparue, la serrant étroitement dans ses bras. Le trio est hypnotisé par le fantôme, mais Haruhiko dans les toilettes reprend soudainement ses esprits, réalisant que les toilettes sont très probablement l'endroit connecté au monde réel, et qu'il est plus facile de rétablir la raison ici. Il se précipite pour emmener Rena aux toilettes et la serre fermement dans ses bras. À ce moment, Rena prend Haruhiko pour une robe, et la colère la réveille de l'illusion. Tout comme une illusion apportée par le fantôme, Rena chérit toujours la chaleur. Juste au moment où le fantôme est sur le point de l'emmener, Haruhiko parvient à la garder à ses côtés avec ses sentiments sincères.
Bien que Rena ait perdu sa sœur, si elle part aussi, leur famille cessera d'exister. Il implore Rena d'attendre patiemment le retour de sa sœur. Jusque-là, lui et Mai resteront à ses côtés. Avec l'aide d'Haruhiko, Rena se libère enfin de l'influence du fantôme. Revenir dans le monde réel est une chose merveilleuse pour Rena, mais au fond de son cœur, sa gratitude envers les fantômes est restée. Maintenant que l'histoire de Rena est terminée, voyons ce que Kwato a traversé. Kwato, en tant que médium avec une capacité spéciale, a gardé ses distances avec les roturiers pour éviter de causer des blessures accidentelles. Mais du point de vue des autres, Kwato est juste froid et arrogant. Même Shuzuki, qui est également médium, dit la même chose à propos de Kwato. Haruhiko trouve les paroles de Shuzuki grossières, mais avant qu'il ne puisse les réfuter, Kwato a entendu leur discussion, confondant Haruhiko avec des médisances à son sujet. Haruhiko est désolé pour cela et s'empresse de l'expliquer à Kwato. En ce moment, Kwato est en mission pour chasser un fantôme, qui perturbe le lodge d'alimentation. L'apparition soudaine de Haruhiko perturbe ses plans, la faisant attaquer par le fantôme. Heureusement, un passant Kurumi donne un coup de main, mais le fantôme s'enfuit toujours. Kwato est gravement blessé maintenant, incapable de rattraper le fantôme. Lorsque Mai apprend cela, elle propose de s'occuper du fantôme à la place de Kwato. Cependant, Kwato la rejette de manière décisive, affirmant qu'elle accomplira la tâche par elle-même. Apprenant que Kwato et Mai se sont disputés, Arisa décide de leur permettre à tous les deux de faire la tâche et de voir qui peut la terminer en premier. Haruhiko se sent désolé pour Kwato, lui offrant de l'aider, perdant son partenaire. Mais demande l'aide de Kurumi. À la recherche du fantôme, Haruhiko et Kwato parcourent toute l'école. Cependant, Kwato est entêté, insistant pour accomplir la tâche seul même lorsqu'il est attaqué par des fantômes. Haruhiko remarque la détermination inhabituelle de Kwato envers ce fantôme particulier et interroge curieusement Arisu à ce sujet. Arisu lui révèle que Kwato a éveillé sa capacité spéciale en travaillant comme mangeoire. Alors qu'elle réussissait à sceller ce fantôme, son pouvoir devenait trop écrasant, obligeant les enseignants et les camarades de classe à se distancier d'elle. Même sa famille a eu peur de ses capacités. Depuis lors, Kwato a fermé son cœur. Arisa spécule que ce fantôme pourrait être celui que Kwato a rencontré dans le passé, pour elle. Avec un Kurumi qui a ruiné ses liens avec ses amis et sa famille, Haruhiko sympathise profondément. Avec l'épreuve de Kwato. En apprenant l'apparition du fantôme, il rallie ses amis pour aider Kwato dans leur travail d'équipe tacite. Le fantôme est scellé avec succès, mais Arisu avait tort car ce fantôme n'est pas celui que Kwato a rencontré auparavant. Alors que la mission est terminée, Kwato s'excuse auprès d'Haruhiko. Quelques jours plus tard, Haruhiko et Kurumi ont une aventure. Ils se rencontrent par hasard et tombent ensemble dans le monde du fantôme. Alors que le fantôme tente de capturer Kurumi, un ours en peluche à ses côtés la protège. Cet événement fantastique fait contempler Haruhiko. Il croit que Kurumi doit être stressé dans le monde réel et échapper à la réalité. Elle entre dans un monde intérieur. Kurumi est encore une élève de l'école primaire, donc son monde intérieur est plein de contes de fées. Kurumi adore l'ours en peluche, qui est toujours à ses côtés comme son amie la plus proche. Lorsque le fantôme, un prince maléfique dans ce monde, tente de blesser Kurumi, l'ours en peluche la protège et se blesse. Voyant cela, Kurumi sait qu'elle ne peut plus être une lâche et elle doit prendre son courage à deux mains pour protéger l'ours en peluche. C'est le monde intérieur de Kurumi après tout, alors elle parvient à vaincre le prince maléfique, ramenant Haruhiko et l'ours en peluche à la réalité. Sa pression venait de la peur d'être vaincue par des fantômes. Mais après cette expérience, Kurumi a grandi à l'intérieur et elle décide d'affronter tout cela courageusement. Alors que la fin du semestre approche, Haruhiko remarque que ses camarades de classe sont devenus inhabituellement paresseux et montrent un penchant accru pour les aliments à base de poissons. Tout cela semble être lié à une certaine maison pour chats, qui a été changée d'un dortoir abandonné. Il abritait de nombreux chats errants, ce qui attirait de nombreux étudiants. Cependant, en raison des blessures fréquentes des élèves, la maison des chats a finalement été scellée par l'école. À ce moment-là, Kurumi découvre que les chatons pris en charge à l'école ont disparu et espère qu'ils pourront aider à les retrouver. Alors qu'Haruhiko fouille dans le campus, il est surpris de voir ses camarades de classe se transformer en chats, à l'exception de leurs oreilles et de leur queue de chat. Certains élèves ne peuvent même pas parler clairement. Kwato en déduit qu'ils sont influencés par un fantôme. Elle a entendu des chats miauler dans la maison des chats et a senti l'aura des fantômes. Selon les renseignements de Kwato, il trouve le chaton dans la maison du chat, ainsi qu'un fantôme. Étonnamment, le fantôme ici n'a aucune mauvaise volonté envers eux. C'est juste garder la maison. Rena sent les intentions du fantôme et explique gentiment qu'elle sait que le fantôme est juste attristé par la maison de chat abandonnée. Mais il vaudrait mieux que le chaton aille où il veut, et il en prendra certainement bien soin.
Le fantôme semble touché. Il s'avère que le chaton a suscité l'amour du fantôme pour les chats, et il transforme ainsi les élèves en chats. Maintenant, sous le confort de Rena, l'humeur du fantôme s'améliore progressivement, ramenant les élèves à la normale et ramenant le chaton. Rena propose alors qu'ils nettoient la maison ensemble pour lui redonner sa vivacité, et Arizu prend l'initiative de demander à l'école le droit d'utiliser la maison, la transformant en salon de thé pour les élèves. Cependant, le chaos dans l'école continue. Un jour, une énorme source chaude apparaît soudainement sur le campus, avec un fantôme qui y trempe. Si ce fantôme ne peut pas être chassé, l'école organisera des cours de maquillage pendant les vacances d'été pour que l'école revienne à la normale. Les médiums utilisent leurs compétences pour combattre le fantôme, mais ils échouent tous. Puisque ce fantôme particulier n'a jamais quitté la source chaude, Haruhiko ne peut pas utiliser son talent pour la sceller. Considérant que l'apparence du fantôme ressemble à celle d'un singe, Haruhiko pense à se faire passer pour une femelle singe pour l'attirer. Il imite le comportement d'une femelle singe attirant un singe mâle et applique même une couleur rouge sur les fesses de Mei. Cette approche s'avère efficace sur le fantôme, qui est attiré par Mei et émerge avec enthousiasme de la source chaude. Ensuite, Haruhiko utilise son habileté et invoque son fantôme pour le combattre. Sous, mec, le fantôme ne peut s'empêcher de pleurer. Il s'avère que sa femme est partie, et il voulait juste se réconforter en se baignant dans la source chaude. Apprenant cela, Arizu pense que la meilleure façon de réconforter le fantôme est de l'aider à trouver une épouse parfaite. Elle demande ensuite à Haruhiko de mettre un costume de singe féminin, qui est bien reconnu par le fantôme, et il finit par être satisfait. Quelques jours plus tard, Haruhiko reçoit une demande de son aîné pour participer à un drame Kwato sans l'aura d'un fantôme, lui proposant également de se joindre à la performance. Il s'agit en fait d'une compétition entre quelques troupes, elle passe donc beaucoup de temps à répéter chaque jour. Mais le jour de la représentation, il rencontre une situation inattendue. Il s'avère que la fille aînée est un fantôme né pour jouer, et son seul souhait au cours des 10 dernières années est de gagner des concours de performance. Haruhiko est touché par sa forte volonté et décide de l'aider à terminer la pièce. Le public le confond avec une pièce dans une pièce, admirant leur innovation. Au fur et à mesure que l'intrigue s'approfondit, l'énergie fantôme de la personne âgée continue de jaillir, affectant tout le théâtre. Par coïncidence, l'histoire arrive au point où Haruhiko combat le méchant joué par l'aîné. Il tombe dans un combat acharné sur la scène, et à la fin, Haruhiko parvient à vaincre le senior. Le spectacle se termine parfaitement ici, et ils sont présélectionnés pour le prochain tour. Ensuite, jetons un coup d'œil à ce qui arrive à Ruru. Ruru est un petit fantôme créé par Haruhiko, et en raison de sa petite taille, elle se sent souvent en détresse. Juste au moment où Ruru se sent troublée à ce sujet, une sorcière de passage exauce son souhait. La sorcière transforme non seulement Ruru en humaine, mais l'aide également à devenir la camarade de classe d'Haruhiko. Ruru a du mal à s'adapter à la vie humaine, se retrouvant fréquemment blessée. À l'école, Ruru rend visite au club de Haruhiko. Pensant que la sorcière l'a avertie de ne pas révéler son identité, elle invente une expérience tragique qui gagne la sympathie de Haruhiko et de ses amis pour la réconforter, il l'emmène à un feu d'artifice. Sur leur chemin, Ruru a du mal à marcher car elle n'a pas l'habitude de porter des chaussures humaines. Haruhiko remarque son anomalie et achète soigneusement des pansements pour elle. À ce moment, l'apparition d'un fantôme perturbe l'ordre du feu d'artifice. Ce fantôme est dérivé de feu d'artifice, et son rêve est de produire le plus grand feu d'artifice. Haruhiko tente de l'arrêter, seulement pour être brutalement pris en otage. Ruru remarque un fantôme portant le même collier que le sien et s'approche précipitamment de la sorcière pour lui poser des questions à ce sujet. La sorcière veut aider le fantôme à réaliser son souhait, mais de manière inattendue, cela conduit à un désastre. Inquiète pour la sécurité d'Haruhiko, Ruru n'a d'autre choix que de revenir à elle-même. Elle sauve ensuite Haruhiko, et afin d'empêcher le fantôme de nuire aux humains, elle vole avec le fantôme vers un endroit plus élevé. Lorsque les feux d'artifice fleurissent dans le ciel, Haruhiko croit à tort que Ruru l'a quitté et exprime en larmes son chagrin. Juste à ce moment, Ruru se présente devant lui, sain et sauf, Haruhiko est enfin soulagée. S'excusant immédiatement de lui avoir marché dessus, Ruru recule sur Haruhiko, éliminant le désagrément entre eux. Un autre jour, Haruhiko devient soudainement un élève de l'école primaire après avoir lu le journal qu'il a écrit quand il était petit. Il perd la plupart de ses souvenirs, se prenant pour un élève de première année. Juste à ce moment, Kurumi remarque le petit Haruhiko impuissant, et sur la base de sa carte de visite et de son cartable, elle le reconnaît. Bien qu'on ne sache toujours pas pourquoi Haruhiko est devenu un petit garçon, mais jure de l'aider à revenir à la normale. Ne sachant pas si Haruhiko a rencontré un fantôme à la maison, mais décide de le laisser vivre chez elle pour le moment.
Elle lui achète spécialement beaucoup de produits de première nécessité et paie sa nourriture, ce qui la rend déficitaire financièrement. Par une nuit tonitruante, mais connaît enfin le passé d'Haruhiko. Son père était occupé par le travail et sa mère l'a quitté il n'y a pas longtemps. Haruhiko est habitué à vivre seul et ne peut supporter que la solitude, peu importe ce qu'il rencontre. Mais est très bouleversé par ce qui lui est arrivé et décide de le sortir demain. Avec Mai à ses côtés, Haruhiko révèle enfin un sourire. À ce moment, il rencontre un fantôme dans le parc. Mai est attaqué par le fantôme, ce qui amène Haruhiko à développer le désir de devenir plus grand et plus fort. Il se transforme en lycéen et utilise ses capacités pour repousser le fantôme. Depuis qu'Haruhiko a retrouvé ses souvenirs, Mai l'aide à rentrer chez lui, où elle voit le journal. Il enregistre les sorties de Haruhiko avec sa famille. Mais un Haruhiko solitaire ne reçoit en réalité aucune attention de sa famille. Je suppose que lorsque l'adulte Haruhiko a lu le journal, son fort désir de réaliser le rêve décrit dans le journal a éveillé ses capacités. Il a donc été transformé en élève du primaire pour réaliser son ancien souhait. À l'approche des vacances d'été, l'équipe de Haruhiko obtient la première place du club avec ses performances exceptionnelles. Ils prévoient de voyager ensemble en vacances. Mais l'apparition soudaine d'un puissant fantôme l'interrompt. L'origine de ce fantôme est inconnue. Mais sa spécialité est la capacité du prédateur, en particulier d'enlever les capacités des médiums. Haruhiko scelle finalement le fantôme. Mais pour une raison quelconque, il disparaît. Ceux qui ont été privés de leurs capacités par le fantôme ne sont jamais revenus à la normale. Avant que Haruhiko ne puisse le comprendre, les vacances d'été arrivent, et il reçoit un coup de fil avec sa mère, qu'il a abandonné. La mère de Haruhiko a toujours voulu le contacter. Mais elle a peur qu'il ne lui pardonne pas et ne trouve jamais le courage de se présenter devant lui. Incapable de résister à la proximité de sa mère, Haruhiko recommence à vivre avec elle. Ruru spécule que la mère de Haruhiko pourrait être un fantôme déguisé. Mais ils ne peuvent jamais trouver de preuves. Kutu sent également une étrange aura sur la mère d'Haruhiko et décide de se rendre chez lui pour enquêter. Comme il spécule, la mère de Haruhiko est en effet possédée par le fantôme afin d'accéder aux capacités de Haruhiko. Haruhiko ne supporte pas de blesser sa mère, donnant au fantôme une chance de saisir sa capacité. Même Ruru, créé par Haruhiko, connaît également un grand changement. Haruhiko va bien physiquement, mais sa mère est affectée par les séquelles et tombe dans le coma. Le beau-père de Haruhiko lui dit qu'Haruhiko lui a toujours manqué et qu'elle regardait sa photo tous les jours. Par hasard, Kutu découvre le secret du fantôme grâce à un équipement de communication que Haruhiko récupère à la base expérimentale. Il s'avère que la société de Gen collecte des informations sur les médiums depuis longtemps. Ils mènent des recherches sur l'amélioration artificielle des fantômes. Ils utilisent des fantômes comme ouvriers, soldats artificiels et matériaux expérimentaux. Le fantôme qu'il venait de rencontrer était l'un des résultats de la recherche. Il a trahi l'entreprise car il a acquis un grand pouvoir. Après avoir possédé la capacité de Haruhiko, il vole les informations des fantômes à la société afin qu'elle puisse librement manipuler les fantômes et supprimer les humains. Haruhiko veut aider tout le monde à sceller les fantômes. Mais en tant que personne sans pouvoir, il ne peut rien faire. Arisu croit que Ruru détient une partie de la conscience de Haruhiko et possède ses capacités car elle est créée par lui afin de récupérer ses pouvoirs. Haruhiko embrasse Ruru. Il entre dans son monde intérieur et retrouve avec succès ses capacités perdues. Haruhiko invoque alors les fantômes qu'il a scellés auparavant, lançant une contre-attaque. Avec les efforts collectifs de tous, les fantômes maléfiques sont éliminés avec succès et Ruru revient à sa forme originale. La mère d'Haruhiko se réveille également de son coma, et elle et son fils se réconcilient enfin. À la fin de l'histoire, l'entreprise reconnaît publiquement ses erreurs. Haruhiko et ses amis continuent leur combat quotidien contre les fantômes. Même s'ils vivent leur vie entre fantasmes et réalité tous les jours, Haruhiko chérit toujours ce monde. Cela amène la fin de cet anime. Cet anime présente une perspective vraiment nouvelle. Il postule que l'existence du monde n'est pas un fait objectif, mais dépend de ce que nous pensons. Tant que vous croyez en l'existence des fantômes, ils existent vraiment dans la vie. Maintenant, j'aimerais vous poser à tous une question. Croyez-vous que les fantômes existent aussi dans notre monde ? Eh bien, la vidéo d'aujourd'hui se termine ici. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.